Bonjour, salut les skags, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing spéciale Thor Ragnarok avec beaucoup de pop, une Q-Fig et une Rock Candy, donc aussi de la marque Pop. Alors j'ai activé l'autofocus pour voir si c'est mieux. Quand par exemple je montre devant, là ça prend toute la lumière. Ça prend toute la lumière. J'espère que ce sera pas trop dérangeant au niveau si jamais ça focus alors que je suis en train de juste parler, enfin voilà. Et donc on va pouvoir y aller, donc c'est vraiment spécial Thor Ragnarok. Thor Ragnarok est un film du MCU que j'aime vraiment beaucoup. C'est un des premiers films du MCU que j'ai vu avec les deux derniers Avengers. Ouais, il me semble que je me suis fait les deux derniers Avengers, puis Thor Ragnarok, et les trois sont dans mon top 5 en tout cas, avec Spider-Man Far From Home. Et... Oh, bonne question, et très bonne question. J'ai mes quatre préférés, je les ai, mais le reste, j'ai pas fait de classement, donc... Surtout que je les ai pas tous vus, là, j'ai sauté la phase 1 et le début de la phase 2. Enfin, la phase 1 sauf Avenger du coup. Et donc c'est parti, on va commencer avec les figurines pop et on commence avec Thor. Thor, le dieu de la foudre. Ah évidemment, ça... Ah du coup... Oui, ah bah en fait l'autofocus il est nickel du coup. Tant pis si ça fait un peu bizarre quand je parle, c'est pas trop grave. Donc donc Thor Ragnarok. Donc avec une arme, par contre là vraiment je me souviens pas trop, je me souviens surtout des phases où il affronte Hulk et quand il est avec Loki est là. Et donc voilà, Thor c'est un peu près la figurine pop que j'ai pris en plus parce que c'était la dernière Thor Ragnarok qu'il y avait, sinon parce qu'ils avaient plus ni Hulk ni Loki. Donc ça me faisait un peu chier parce que je voulais vraiment Loki. Hulk je l'ai déjà en Q-Fig d'ailleurs, j'ai aussi une Q-Fig Thor à ouvrir donc qui va avec du coup. Et donc, Thor normal, il était quand même très stylé et ça faisait quelques temps que je regardais, donc je vais l'ouvrir. Et le voici tout beau. Ah oui, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux avec l'autofocus, même si moi du coup derrière je suis un peu moins éclairé, mais bon, c'est pas très grave. Donc le voici, très bien fait, évidemment avec les cheveux courts. J'aimais mieux avec les cheveux longs moi pour vous dire. J'aimais mieux avec les cheveux longs, enfin bon. Choix artistique, niveau... je le perds. Niveau peinture c'est nickel. Il n'y a pas vraiment de défaut à part un petit coup de pinceau noir sur le bras, mais bon ça, vraiment c'est des défauts, les défauts minimes je les vois même pas, ils sont exposés sur mes armoires, donc je les vois de loin on va dire. Donc voilà, il est vraiment très joli, mais c'est celle que j'aime le moins dans celle que j'ai, donc voilà, et il n'y a pas de pied avec, donc il doit tenir debout. Et il tient debout, youhou, parce que des fois il n'y a pas de pied et ils tiennent pas debout. Seconde figurine Funko Pop avec Valkyrie, le personnage qui est apparu dans Thor Ragnarok, que j'ai beaucoup apprécié personnellement. Valkyrie c'est un perso que j'apprécie beaucoup. Après, elle est apparue que dans ce film-là et dans Avengers Endgame, donc évidemment on verra sûrement plus d'elle dans le Thor 4 qui a été apparemment annoncé, donc ça c'est franchement super, j'aime beaucoup... J'aime bien, en tout cas s'ils prennent la même direction que le 3, c'est cool, parce que j'ai pas vu Thor 1 ni Thor 2 parce que apparemment c'est des grosses merdes. Et j'ai préféré regarder ce qui avait été soit encensé par les critiques, soit qui m'intéressait, par exemple les deux Ant-Man, tout le monde les a détestés, moi je les ai adorés. Et donc, Valkyrie, donc ici, présente en tenue je vais pas dire en tenue de combat sur sa carte. Et donc la voici la magnifique Valkyrie. Hop, le petit... Oh, je te prends la tronche. Donc voilà, la voilà, elle est nickel, elle est vraiment très jolie. Il y a un petit défaut, mais ça même avec l'autofocus ça ne se voit pas parce que la lumière le cache. Enfin peut-être que vous le voyez un petit peu quand même. Bref, en fait, là... Sur la petite joue, il y a un trait gris, genre soit c'était pimpin, soit je sais pas trop ce qui s'est passé, mais enfin bon, c'est pas dérangeant non plus, ça ne se voit pas du tout lorsqu'on le regarde de loin. La coiffure est magnifique.
Les dagues sont belles aussi. La figurine en elle-même est magnifique, en même temps noir, c'est pas trop compliqué à peindre. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et il n'y a pas de pied non plus pour celle-là. On dirait que sur Thor Ragnarok, ils ont pas fait de pied, c'est génial. Ouais, c'est génial quand les personnages tiennent debout. Ensuite, un des personnages que j'ai bien aimé aussi dans Thor Ragnarok, c'est Heimdall. Heimdall qui est un personnage, donc le gardien du Bifrost. Enfin, pas plus dans ce film-là, du coup, mais le gardien du Bifrost normalement, dans les deux premiers, quoi. Pas dans celui-là, du coup, vu qu'il a fui, il a fui Asgard. Enfin, il a pas fui Asgard, mais allez voir le film, vraiment. Thor Ragnarok, c'est vraiment un gros kiff de film. Et donc on va l'ouvrir, parce qu'en plus il est vraiment stylé avec ses dreads. Voilà. Alors oui, c'est une des rares pop qui n'a pas les yeux noirs, donc là il a ses yeux jaunes comme dans le film, donc il peut voir partout dans les 7 royaumes, il me semble. L'épée est belle, le costume est bien fait, c'est vraiment comme dans le film. Les dreadlocks aussi, les dreadlocks sont vraiment... Ah si je le tiens comme ça, les dreadlocks sont vraiment bien faits niveau plastique, etc. Encore une fois, pas de pied. Donc il doit tenir debout. Ça, c'est vraiment cool, parce que les pieds, des fois, ça prend tellement de place que tu sais pas mettre d'autres figurines. Je pense par exemple à ma Brigitte, qui a un pied énorme, et que du coup, j'arrive pas vraiment à bien la mettre. Pareil pour Ash et Moira. Et donc voilà, vraiment, Heimdall est très bien fait. Et est-ce qu'il tient debout? Verdict. Il tient debout! Dernière Funko Pop de mon personnage préféré du film, c'est la méchante de l'histoire, la sœur de Thor et de Loki, c'est Hela, que je trouve aussi très cool, je la trouve géniale, vous voyez le prix, c'est génial aussi. J'oublie toujours d'enlever les prix sur ces trucs. Vraiment, je trouve ce personnage vraiment génial, je reviens plus en détail dessus dans une autre vidéo. Oh, elle a un pied. Elle a un pied, non. Pourquoi, diable, m'as-tu fait qu'elle ait un pied? Mais bon, à part ça, vraiment magnifique. Les cornes sont géniales. Là aussi, les yeux sont pas de couleur noire. Comme c'est d'habitude. La tenue est magnifique. Les nuances de vert sont... Après, à la caméra, ça se voit pas vraiment que les nuances de vert sont belles. Mais voilà. Vraiment, elle est magnifique. Non, même comme ça ne se voit pas. Peut-être plus fluide de loin. Ouais, non, vraiment... la nuance de vert sur sa robe est magnifique. Après, j'aurais bien aimé trouver la pop quand elle a pas son masque, parce que je la préfère quand elle a pas son masque. Mais bon. Elle existe, mais elle est très rare apparemment, donc voilà. Et madame a un pied. Voilà, c'est vraiment la méchante du film, tu vois. Vous voyez, tous les autres, ils ont pas de pied, donc ils sont sympas avec moi. Mais là, celle-là, non, elle a un pied, donc voilà, c'est vraiment la méchante de l'histoire. Voilà, c'est vraiment la méchante. Mais elle tient sur ses pieds. C'est déjà ça. Parce que des fois, j'arrive pas à rentrer les pieds. Oh, merde, Thor. Et merde, Valkyrie. Oh, et voilà, domino, ça fait un domino. Et Valkyrie retourne. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est hors pop. Enfin, hors figurine pop. Il y a encore une figurine Funko, mais une Funko Rock Candy qu'on va ouvrir d'ailleurs tout de suite, je vais vous la montrer. Alors, il y en a deux de Rock Candy Thor Ragnarok. Il y a Hela et Valkyrie. Et j'ai choisi Valkyrie. Il fallait une des deux, et je me dis que Hela... Je l'ai déjà en Funko... Valkyrie aussi, mais Hela, je l'ai en Funko Pop, et elle est exactement pareil. Tandis que Valkyrie, là, elle est en noir. Là, elle est en gris, en habit de Valkyrie. Donc, c'est ça qui m'a fait pencher dans la balance, et donc on va un peu regarder ça, parce que j'avais déjà déballé une Rock Candy lors de la première vidéo unboxing, vous voyez celle avec... qui était un peu... Je vais pas dire foiré, mais à niveau montage, à cause de l'enregistrement, c'était pas très bien ça. Donc voilà, j'avais déjà fait une Rock Candy, et elles sont vraiment très bien faites, à voir à peu près les détails sur celle-là. Donc elle a un pied, déjà bien, parce que les Rock Candy, elles tiennent très rarement debout. Ah, elle bouge la tête.
Ah, c'est une bobblehead elle aussi, c'est une bobblehead. Même en Rock Candy, c'est une bobblehead. Donc la voilà. Ah non, elle n'a pas commencé à faire des chutes de FPS, hein, s'il te plaît. Donc là voilà. Elle bouge la tête aussi, c'est... Voilà, l'habit en lui-même est... Hop. L'habit en lui-même est très 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 joli. Oh, j'avais pas remarqué. Même dans les films, j'ai pas remarqué qu'il y avait un insigne derrière, genre 3 triangles un peu comme l'Insputidera, mais dans l'autre sens. Donc ça doit être le symbole des Valkyries, je suppose. Les pieds, bah il y a un trou dedans évidemment pour le pied. La tête bouge comme les pop. Et voilà. Bah il y aura pas grand chose à dire. Elle a une dague comme elle avait sur la Funko et elle a bien sûr son épée de Valkyrie. Le déguisement, je vais pas dire... C'est pas un déguisement, c'est l'habit, je vais dire. L'habit de cette Rock Candy est magnifique. Je préfère l'avoir en habit de Valkyrie plutôt qu'en habit normal. Donc évidemment, j'aime beaucoup. Et on va finir avec la Q-Fig de Thor. La Q-Fig de Thor. La voici, la magnifique figurine de Thor. Elle est vraiment très jolie et elle va avec la Q-Fig de Hulk qui est dans mon armoire actuellement. Mon avis, ça va être compliqué de les porter et de les mettre ensemble, quoique c'est faisable, mais ça sera pas joli, donc je mettrai sûrement une petite photo que j'aurais pris moi-même après avoir tourné la vidéo. Mais donc on va d'abord déballer la Q-Fig ensemble, on va la regarder un peu. Et donc le voilà, vous remarquez que j'ai un peu remonté la caméra, etc. Mais ça c'était juste parce que j'avais remarqué qu'elle commençait à tomber un peu. Voilà, la Q-Pocket, non pas Q-Pocket, la Q-Fig de Thor, donc de Thor Ragnarok. Lors du duel contre Hulk, du coup, vraiment, le casque est très joli, les 2 épées sont vachement belles aussi, la cape aussi, les vêtements sont magnifiques, la traînée bleue est très jolie aussi, et maintenant je vais essayer de vous montrer avec le Hulk. Si j'arrive pas en vidéo, vous aurez une photo, et puis voilà. Donc déjà, voilà le Hulk avec lequel il va, vraiment, vraiment énorme. Donc déjà ça, si je tiens à 2 mains, ça peut passer, mais j'ai peur que ça ne fasse pas si joli que si jamais je le mettais au sol. Voilà. Ça doit donner un truc comme ça, je vous mettrai une photo comme ça, ce sera plus facile. Donc je vais vous mettre une photo maintenant, comme ça vous pouvez voir un peu comment c'est censé être, et franchement c'est très bien fait, c'est très joli. Donc je suis relativement très très content de cet achat, vraiment, la figurine Thor marche à merveille avec la figurine Hulk, donc je suis content. Et donc voilà, l'unboxing de Funko Pop Rock Candy et de Q-Fig spécial. Ta mère aussi. Et voilà, l'unboxing Funko Pop Rock Candy et Q-Fig spécial Thor Ragnarok est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.